Question inspirée par le concours d'admission de 2020. Mauvais souvenir par rapport au Covid, mais c'est pas grave. Venant des écoles IP Paris et de Mines Paris Tech, dans les plus grandes écoles normalement en France. Pour cette vidéo, je Petite ne vais que interruption, je viens tout récemment de lancer une application qui va permettre de connecter des élèves avec des professeurs sur base de leurs problématiques. L'application s'appelle FindScholar et elle vient tout simplement de débarquer. Comment ça marche? Supposons que tu sois un étudiant qui galère avec des intégrales elliptiques. Tu vas te rendre sur findscholars.com, tu vas poser ton problème, vraiment ce que tu as comme difficulté vraiment très spécifique. N'hésite pas de rajouter du texte et de dire vraiment ce que tu veux, ce que tu recherches et aller un peu en détail dans ta description. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas quand même imposer le taux horaire que j'aimerais avoir, disons en moyenne 20 à 25 euros, c'est assez bien comme tarif minimum. Imposer le nombre d'expériences que tu aimerais que le prof ait. Tu peux également préciser dans quel pays est-ce que le prof va se trouver et dans quelle ville est-ce qu'il va se trouver. Est-ce que tu veux des cours en présentiel ou à distanciel? Tu peux également spécifier la langue que tu aimerais retrouver par rapport à ton professeur. Et nous, en arrière-plan, on va te proposer des professeurs qui vont matcher au mieux avec ta problématique. Mais pour utiliser la plateforme, tu dois t'inscrire bien évidemment et créer un compte. Actuellement, il n'y a pas énormément de profs sur la plateforme, donc j'essaie de recruter un maximum de personnes. Donc n'hésite pas de te connecter ou d'envoyer ou de te connecter avec le lien en description pour devenir un prof particulier. C'était Djibril, salut. Clique sur le lien en description pour être prof. c'était la question 4, le point 4. Je pense déjà avoir fait quelques questions sur cette même année. Donc n'hésite pas de checker dans la playlist s'il y a d'autres questions venant de cette même année. Également, il y a d'autres vidéos sur les concours d'admission à l'école polytechnique de Paris que je propose sur ma chaîne. On peut commencer. Donc moi, je vais traiter que la question 4. Je pense la partie 2, mais partie 2, question 4. Tu vas voir pourquoi. Donc ici, on nous donne deux intégrales un peu compliquées. Ça s'appelle des intégrales elliptiques du premier ordre, du premier et de deuxième espèce. Donc ça, c'est des premières espèces. Et ça, c'est des deuxième espèces. Et voilà, on nous dit que 4 fois 7 est égal. En fait, c'est la longueur d'une ellipse. On peut voir ça, on peut comprendre pourquoi. On va voir ça peut-être après. Dans le plan R carré, menu de sa structure. Donc, je pense que tu connais que le A et le B représentent en fait les branches de ton ellipse. A et B, c'est la branche en. Je pense que généralement A, c'est la longueur en X et B, c'est la longueur en Y de ton ellipse. Ton ellipse, je le refais bêtement comme ça, tu vois un peu à quoi ça correspond. Disons que mon ellipse, c'est un truc comme ça. Le A, ça va être ça et le B, ça va être la hauteur qui est. Voilà. Ça ne rajoute rien comme information à la question, juste que c'est intéressant de calculer ce genre d'intégrale pour connaître la longueur d'un ellipse. OK, d'une ellipse plutôt. OK, ensuite, on pose une deuxième intégrale, heu, utile avec les paramètres AB et je dois montrer que utile est bien défini de 0 à l'infini, puis à l'aide du changement de variable, justifier que bah, l'intégrale n'a pas changé. Donc, de base, un changement de variable n'est pas censé changer l'intégrale et je dois vérifier que ce changement de variable n'affecte pas mon intégrale. OK, on verra bien. Commençons par démontrer que l'intégrale est bien définie. Donc, pour démontrer que cette intégrale est bien définie, j'ai regardé comment est-ce que l'intégrand, dans ce qui est à l'intérieur ici, se comporte quand j'atteins mes bornes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis à zéro et qu'est-ce qui se passe quand j'atteins l'infini. Donc, déjà à zéro, j'ai remplacé U par zéro, donc par vraiment remplacer, mais dire que quand U tend vers zéro, c'est vraiment une approche, à la limite. Ça, c'est super important. Non, ici, on va pas juste remplacer U par zéro, mais on va vraiment faire la limite de l'intégrale quand U tend vers zéro. Bon, ici, c'est simple, hein, remplacer U par zéro, tu as l'intégrale de du sur AB, donc si U tombe, tu as juste A au carré, il y a une faute ici, A au carré, B au carré. Si c'est b au carré, a carré, b carré, racine carrée, ça fait AB. Donc cette intégrale n'a pas vraiment de problème si a et b sont non nuls. Donc il faut préciser ici, a et b non nuls, bien sûr, parce que a et b, comme je t'ai montré, c'est la longueur des branches, la longueur de l'ellipse, pas la longueur, mais ça donne en fait la taille de l'ellipse, en gros. Bon, tu as vu le dessin tout à l'heure. Donc précisons juste que a et b sont non nuls. Et du coup, ici, voilà, j'ai pas de problème par rapport à la définition de mon intégrale en zéro. Donc, qu'est-ce qui se passe quand U tend vers l'infini? Donc ici, c'est vraiment une approche à la limite. OK, moi, je suis un peu ingénieur, donc je dis si U tend vers zéro et que AB sont d'office non nuls, c'est des réels qui n'atteignent pas l'infini. Du coup, U est beaucoup plus grand que A et B.
Tu fais une petite approche à la limite et tu retrouves, u au carré fois u au carré, u puissance 4, racine carrée de u puissance 4, ça fait au carré et cette intégrale est bien définie, on peut même la calculer. L'intégrale de 1 sur u carré, ça fait combien? Je te laisse répondre en commentaire, c'est bien défini en l'infini. Voilà et aussi fais attention, c'est pas bien défini en zéro, mais si j'ai mis l'intégrand de telle sorte que u tend vers l'infini, non, ne te dis pas que: «Ah non, zéro ça fait 1 sur l'infini», non, ça c'est vraiment pour u qui tend vers l'infini. OK, ça c'était simple. L'intégrale est bien définie, du coup, si c'est bien défini en zéro, c'est bien défini en l'infini, du coup, c'est bien défini, dans mon domaine. Après, j'aurais pu aussi démontrer qu'il y a pas de, j'ai pas été très rigoureux. J'aurais dû aussi démontrer qu'il y a pas de singularité dans le domaine, j'aurais dû vérifier que de zéro à l'infini, c'est bien défini. Parce qu'ici, j'ai que démontré aux bornes, mais ça peut se comprendre. Le seul cas où ça peut être indéfini, c'est si le dénominateur est nul et cela revient à dire que u carré, par exemple, plus a carré est égal à zéro. Mais ça veut dire que u carré alors est égal à quoi? Moins u carré est égal à moins a au carré. Ça veut dire que u est égal à plus ou moins i fois a. Et on a dit que puisque a était un réel, a appartient à R, puisque U doit appartenir à R, cette équation ne va jamais pouvoir se passer parce que U ne pourra jamais prendre de valeur complexe. Donc le dénominateur, ici j'ai fait que pour ça, mais c'est vrai aussi pour B carré plus U carré. Donc ici je sais que d'office le dénominateur est non nul. Si on travaille bien dans les réels, et c'est le cas dans les lancers, on travaille bien dans les réels. Donc voilà, l'intégrale est bien définie, on ne peut pas avoir zéro dénominateur. Et quand j'atteins mes bancs, je n'ai pas de problème. Donc sur tout le domaine, il n'y a pas du tout de souci. Et voilà, j'ai même pas parlé du point B. Mais pour le point B, je vais démontrer que cette intégrale-ci était égale à l'intégrale qu'on avait au départ. Donc l'intégrale qu'on avait au départ, j'aurais dû la mettre ici, mais je vais la rappeler probablement. Enfin, c'est l'intégrale que j'ai au début. Et moi, je vais essayer de démontrer que c'est égal à juste. Non, je rappelle un peu. Toi, tu peux te mettre pause et rentrer en arrière, peut-être. Tu verras bien ce que je voulais dire. Mais je vais démontrer que c'est égal à l'intégrale de AB. C'est ce que un peu j'ai dit au début de ma vidéo. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a donné un changement de variable. On m'a dit de poser U est égal à B tangent de X. Donc j'ai fait une dérivée implicite. Je trouve que DU vaut B séquente au carré de T fois dt. Jusque-là, rien de très difficile. Du coup, je vais remplacer ce changement de variable dans mon intégrand. Et pour faire ça simplement, je vais changer ce produit-ci. Ensuite, changer l'autre produit. Ensuite, changer du par b séquente au carré de t fois dt. Donc, je vais faire 3 changements. Et je vais vraiment faire ça étape par étape, comme ça va être bien clair. Je commence par a au carré plus au carré. Je sais que u c'est b tangente de t, ça veut dire que ça c'est égal à a carré plus b carré tangente de t. Je vais factoriser le b carré pour une bonne raison, tu vas voir après. Parce qu'avec ces produits-ci, en fait, ça me permet de mettre le b en évidence d'une certaine façon pour faire des simplifications après. Parce que si tu t'étais arrêté ici, ça va pas changer grand-chose. Après, les simplifications sont tellement évidentes que voilà, tu sais un peu ce qu'il faut faire. Mais moi, je vais factoriser comme ça. Je vais encore faire mieux. Je sais que la tangente, c'est sinus sur cosinus. Et là, je mets juste une fraction. Normalement, ça, on voit ça en début de secondaire. Additionner des fractions, ça te donne ça. Simple. Je passe au deuxième. B carré plus U carré. Je sais que U, c'est B carré tangente θ. Ici, je vais encore factoriser la tangente et j'aurai 1 plus tangente au carré. Et 1 plus la tangente au carré, c'est la séquente au carré. Et la séquence, c'est 1 sur le cosinus. Ça, on va le voir après. Je vais utiliser ça comme ça. Donc ici, j'ai juste B carré fois la tangente plus machin. Je remplace tout. Je mets tout à l'intérieur. Ça donne un truc comme ça. Donc ça paraît dégueulasse, mais tout ça va se simplifier rapidement. Première chose, d'abord, je sais que du, c'était un b séquente au carré de t. OK, parfait. Et 1 plus tangente au carré, c'est la séquente. Donc comme je t'ai dit au début, 1 sur le cosinus, 1 sur cos. Le cosinus, c'est la séquente. Du coup, ici, plus que je divise par cosinus, je vais remettre ce cosinus avec la séquente qui est ici. Et j'aurai une séquente exposant 4. Et le tout, tu vois bien, le tout, c'est tout dans la grosse racine carrée. C'est ce que j'ai fait ici. Et j'ai la séquente exposant 4. Puisque c'est dans la racine carrée, alors la puissance va diminuer à puissance 2. Ça va se simplifier avec ça. OK. B carré
c'est simplifié avec b carré. B au carré dans la racine carrée, bah, c'est simplifié avec l'autre b et boum, on a terminé. Vraiment très simple. C'est vraiment surpris que ce genre de questions arrive à l'examen d'admission à l'École polytechnique de Paris. Bah, question assez simple. Donc pour le point 5, je vais le faire dans une autre vidéo. Nous sommes dimanche le 2 mars et voilà. Je vais m'arrêter ici et je vais faire la suite dans une prochaine vidéo pour le point 5 pour ne pas rendre la vidéo un peu trop longue et ennuyante. N'hésite pas de mettre pause à chaque étape que tu trouvais difficile ou de rentrer en arrêt si tu veux. Et en passant, j'ai lancé une application web qui permet à des professeurs de donner des cours particuliers à des élèves. Mais ce qui est innovant sur la plateforme, c'est que les élèves vont plutôt poser leurs problématiques et sur base de leurs problématiques, il y aura des professeurs qui vont être recommandés. Donc, c'est un peu une méthode intelligente de recommander des professeurs, pas que sur les avis ou sur la disponibilité ou sur la géolocalisation, mais également vraiment centré sur le problème de l'apprenant. Et moi, tout mon objectif, c'est vraiment j'ai déjà fait, hein, c'est développer un système intelligent qui va comprendre le problème, l'analyser, le décrire comme des variables mathématiques et de trouver le professeur optimal. Donc, c'est vraiment un chouette projet en maths que j'ai fait en utilisant un peu d'IA et d'optimisation. Et tu peux t'inscrire si tu veux être professeur. Donc, si tu es déjà à l'université ou si tu fais une prépa, en plus, tu peux probablement donner des cours particuliers dans ta région. C'était Digril, salut, ciao.